Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Bonjour. Parmi les sorties en salle de ce mercredi 7 juin 2017, nous vous proposons 3 films, aussi divers qu'intéressants. Wonder Woman de Patty Jenkins avec Gal Gadot et Chris Pine. Avant d'être Wonder Woman, elle s'appelait Diana, princesse des Amazones, entraînée pour être une guerrière impossible à conquérir. Elle est élevée sur une île isolée et paradisiaque. Mais lorsqu'un pilote américain s'écrase sur leur rivage et annonce qu'un conflit à grande échelle fait rage dans le monde, Diana quitte son foyer, convaincue qu'elle doit arrêter cette menace. Combattant aux côtés de cet homme et des siens pour mettre fin à cette guerre et à toutes les guerres, Diana découvre ses vrais pouvoirs et son véritable destin. Wonder Woman. Nouvelle venue dans le monde des blockbusters, Patty Jenkins propose une origin story classique, mais efficace, avec plusieurs moments de grâce. Choisir une actrice presque débutante pour porter seule un blockbuster comme Wonder Woman est un choix intéressant. L'innocence de Diana Prince est celle de Gal Gadot. Son naturel et son émerveillement vis-à-vis du monde qu'elle découvre sonnent vrais, justement parce qu'elle ne joue pas comme une actrice avec 10 ans de premier rôle derrière elle. Wonder Woman. D'ailleurs, selon USA Today, le film est explosif et engageant. Et une séquence où Diana s'aventure dans un no man's land au milieu des batailles de tranchées est tout simplement impressionnante. Un film génialement surprenant qui joue avec les genres et se débarrasse de la formule fatiguée habituelle des films de super-héros. Bienvenue dans ce bon vieux Londres. C'est très laid. Oui, c'est pas du goût de tout le monde. En arrière. Ou bien en avant. Les dieux nous ont fait de nombreux présents. Un jour, tu les connaîtras tous. C'est ici que nous les conservons. Elle est magnifique. Qui peut la manier? Seuls les plus féroces d'entre nous en auraient le pouvoir. Et tu n'en fais pas partie, Diana. Forme-la durement. Plus durement que toute autre Amazone. 5 fois plus durement. 10 fois plus durement. Ne baisse jamais la garde! Un combat n'est pas toujours loyal! Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. Mais elle ne doit jamais connaître la vérité sur ce qu'elle est vraiment. On est où ici? Qui êtes-vous? Nous avons le devoir sacré de défendre le monde. D'accord. Qui que vous soyez, vous courez un plus grand danger que vous ne le pensez. Sois prudente, Diana. Si personne ne défend le monde, je dois le faire. Bienvenue dans ce bon vieux Londres. C'est très laid. Oui, c'est pas du goût de tout le monde. En arrière. Ou bien en avant. Vous avez autre chose à me montrer? Vous êtes quoi? Je suis Diana de Thémiskira, fille de la reine Hippolyte. Au nom de tout ce qui est bon, la colère dont vous accablez le monde s'achève ici. Oui, ça va pas marcher. Vous lâchez l'épée, s'il vous plaît? Ça ne va pas avec le reste. Du tout. Comment j'ai rencontré mon père de Maxime Motte avec François-Xavier de Maison et Isabelle Carré. Un couple, parents adoptifs d'un petit enfant africain, habite en Normandie près de la mer, non loin du lieu stratégique permettant aux clandestins de se rendre en Angleterre. Débarque alors dans leur vie un migrant poursuivi par la police. Cet homme qu'ils vont accepter de recueillir devient dans l'imaginaire de leur enfant un potentiel père biologique. Là où Comment j'ai rencontré mon père se démarque d'un grand nombre de comédies actuelles, se trouve dans le schéma même de l'orientation de l'histoire. Le réalisateur Maxime Motte prend un parti bien osé, celui de l'ouverture d'esprit sur la situation et l'humanité de son prochain.
Alors que la question de l'immigration est un problème au cœur des sujets de notre société, il n'est pas question de savoir ici si l'on est pour ou contre, connaître leurs origines ou quoi que ce soit d'autre. On impose le spectateur à une situation claire, c'est un homme qui cherche de l'aide et nous allons l'aider. Alors qu'on le voit débraillé et sale, qu'il s'est introduit au sein de cette famille sans leur autorisation et ne parlant pas français de surcroît, la manière dont il est accepté et protégé et la non-représentation d'une forme de rejet à son égard permet de l'intégrer à l'histoire en éludant totalement l'a priori sur le personnage pour le spectateur. Les circonstances de son apparition jouent évidemment sur le ressenti de chacun, et notamment les agissements des protagonistes. Mais le film aborde toujours le positif de la situation, une autre manière de voir les choses et surtout une autre manière de penser les sujets sociaux dans la comédie. Si son statut d'immigré est avéré, on le perçoit avant tout comme un homme qui souhaite retrouver un membre de sa famille. En conclusion, Comment j'ai rencontré mon père est une comédie française moderne, s'inscrivant dans le même registre que de nombreuses œuvres récentes qui constituent la nouvelle vague du cinéma français. Ça va pour Enguerrand, le goûter est prêt, répondez. J'ai une tarte aux pommes à la cannelle. Enguerrand! Ça fait 1 heure que je t'appelle. Tu réponds, tout va bien, c'est pas compliqué. Allez, viens, on va goûter. Je n'usurperai le rôle de personne. Je suis son père adoptif. Son père accompagnant. Accompagne-le à l'école comme n'importe quel père. C'est tout ce qu'il te demande. S'il vous plaît, je peux vous parler? Je sais que tout se passera bien, mais s'il y avait le moindre souci, vous m'appelez. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'avais pas dit que c'était moi qui allais le chercher? Ah, tu m'as pas confirmé, hein? Un jour, je pourrais voir mon père biologique. Ah non, mon chéri, ça c'est pas possible. Est-ce que lui, il peut me voir? Oui? Enfin, je crois. Il te voit d'en haut. Comme en avion. Tiens, donnez du courage. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous, là? Papa, je te présente mon père. Ce monsieur n'est pas ton père biologique. Je te crois pas. Je ne suis pas ton père biologique. Je ne suis pas logique. Je ne suis pas ton père. Good. Ok, we forget biologique. C'est ridicule. Kwabena est un immigré clandestin. C'est parce qu'il est pas descendu du ciel. C'est toi qui m'avais dit qu'il voyageait en bateau. Ton fils, t'as pas arrêté de le bassiner avec tes conneries de père adoptant, au lieu d'assumer d'être son père. Et je suis son père. J'ai eu beaucoup de chance qu'Enguerrand me soit confié. Reste là. Je suis ton père. Stay with your father. You don't know how lucky you are. Je suis désolé, j'ai merdé. Faut merder ensemble, ça a plus de panache. C'est la première fois qu'il en fait, ton papa? Ouais. C'est moi le père, hein? C'est mon deux pères. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non. Le Vénérable W, un documentaire de Barbara Schroeder. L'image d'Épinal du moine bouddhiste, dont l'esprit est élevé au-dessus des hommes, prend un sacré coup avec le Vénérable W. Barbara Schroeder nous emmène en Birmanie à la rencontre du Vénérable W, Viratu de son vrai nom, moine qui a fait des musulmans la cible de toute sa haine. Comme tout leader propageant la peur pour mieux régner, W nourrit le culte de sa propre personnalité, il est souvent pris en flagrant délit de mensonge, et joue sur un délire de persécution sans aucun fondement. Sûr que la santé d'un pays doit reposer avant tout sur la religion, la sienne évidemment, et doté d'un certain sens de l'éloquence, il va lancer des mouvements extrêmes et souvent interdits, et mettre en œuvre un nettoyage ethnique. En contrepoint, d'autres moines bouddhistes démolissent ces idées et la manière dont W pervertit les paroles de Bouddha pour propager la violence. En l'écoutant louer les qualités de Donald Trump, on est forcément amené à réfléchir sur les dérives possibles de l'islamophobie actuelle dont souffre l'Occident. Est-on vraiment à l'abri de ce genre de courant mortel? Images d'archives insoutenables, entretiens qui font froid dans le dos, témoignages de journalistes et d'activistes pour les droits de l'homme, Barbara Schroeder lève le voile sur le chemin mental et politique de la haine et livre un grand documentaire comme un signal d'alarme. Le Bouddha se situe souvent au-delà du bien et du mal. Ces paroles devraient nous permettre de limiter les mécaniques du mal.
cultivons un amour sans limite envers tous les êtres. Ne prenez pas le mal à la légère en disant « il ne m'atteindra pas ». Même un pot d'eau finit par se remplir de gouttes de pluie. De même, l'innocent, absorbant goutte par goutte, finit par se remplir du mal. Voilà, faites votre choix et bon film.